A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous entendons souvent, soit dans les prêches, ou soit sur les prêches dans les mosquées, enfin le mosquée Masjid, ça veut dire le lieu de rassemblement, ou sur les sites internet, ou ce que vous voulez, ou lors de certaines conférences, les gens dire Rasoul ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul, ça veut dire prophète, le messager en fait. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix soit sur lui, est notre prophète bien-aimé. Toujours. Prophète bien-aimé, notre prophète bien-aimé. Ah bon? Parce qu'il n'y a qu'un seul prophète bien-aimé. Vous croyez que Dieu, qu'on dit en français, Allah qu'on dit en arabe, Elohim qu'on dit en hébreu, Adonai si vous voulez, ou El, Allah en syriaque araméen, on dit aussi la même chose en hébreu qui veut dire le Très-Haut, avec un seul prophète bien-aimé. Vous n'oubliez pas Noé, pour donner les plus connus, qui s'appelle Héber, le prophète des Hébreux, qui est son origine, qui se trouve dans le sud de l'Arabie, et entre le sud et le nord de l'Arabie, presque vers la région de l'Hadramout, de l'Arabie du Yémen, actuel, le prophète, l'ancêtre des Hébreux, Hébreux, et bien l'ancêtre des Hébreux, prophète arabe, ancêtre des Hébreux, Avram, Ibrahim, alayhi salam, Isaac, Ismaïl, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Ézéchiel, bien d'autres petits prophètes. Jésus est le dernier des prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu, parce qu'il est le dernier des prophètes, avertisseurs de Dieu, parce que dans le Coran, il est bien dit, j'ai parachevé pour vous la religion. Donc la religion de la révélation de tous les prophètes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas de Al-Kolhan, le Kohan, le rassemblement, le prêche, le révélé, l'appel, la parole de Dieu, Kalimat Allah, qui est le rassemblé de tous les vécus et une partie des propos, les véridiques des prophètes, de tous ces prophètes, messagers et avertisseurs. Et lui, il est le dernier. Pour preuve qu'il faut faire très attention à ne pas faire comme certains ont fait l'adoration d'un prophète en allant jusqu'à une vénération presque exclusive, en ne propageant que ses propos et en oubliant l'essentiel, la parole de Dieu, Kalimati Allah, qui est dans Al-Kolhan, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, l'appel. Ça, c'est très important et faites attention. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix, c'est sur lui, il est mort. Il est mort et Dieu l'a pris dans sa miséricorde. Comme tous les autres prophètes, messagers, avertisseurs de Dieu. Donc, juste un petit rappel. Le dernier des prophètes, messagers, avertisseurs de Dieu, l'unique, le Très-Haut, exalté soit-il, je parle de Dieu, a dit, le prophète a dit, concernant pour Dieu, le Très-Haut, exalté soit-il, a dit, je suis, c'est-à-dire Dieu, je suis Dieu, celui qui possède le pouvoir de réformer, je suis Dieu, conscient de ma grandeur, étant souverain le Très-Haut. Oui,
je suis celui qui possède le pouvoir de réformer. Il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes qui l'ont précédé n'ont pas réformé. Ils ont juste suivi les commandements de Dieu. Que ce soit Moïse dans l'étape de la loi ou Jésus dans ses prescriptions dans l'Anjil, avec ses compagnons pour une grande partie, à savoir, ne l'oublions pas, ses compagnons, dès le début, donc deux, sont partis où prêcher la bonne parole, non pas vers Rome, comme on le dit. Hein. Ils sont partis en Arabie, ce qu'on appelle la Syrie du Sud, et le nord de l'Arabie, jusqu'à pratiquement la Mecque. Ne l'oublions pas. Ils sont partis pendant 3 ans. Et ce propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a été rapporté par Abdallah ibn Umar. Abdallah ibn Umar, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, était le fils de Umar Ier, le premier calife, al-Khilafa al-Rashida. Le premier calife des Rashidoun, des bien-aimés de Dieu. Umar Ier, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée. Je vais juste terminer par ces propos. Saint est Dieu dans sa gloire. Saint est Dieu dans sa gloire. Subhanallah wa bihamd. Saint est Dieu dans sa majesté. Subhanallah il-Hazim. Ne l'oublions pas. Il faut toujours se référer à Dieu d'abord, parce que et suivre aussi l'enseignement des prophètes, de tous les prophètes et du dernier en particulier. Mais il faut faire très attention parce que sur les propos, il y en a beaucoup qui sont véridiques, sahir. Il y en a qui sont douteux. Il y en a qui sont, on ne sait pas, on n'a pas encore la chaîne de transmission exacte. Et il y en a qui sont aussi, jusqu'au pire, des mensongers. Donc, à qui on doit se référer? Aux propos du prophète en sachant qu'on n'a pas la fiabilité, ou à la parole de Dieu, kalimati Allah, qui nous a annoncé la bonne nouvelle à travers tous ces prophètes, dont on a une fiabilité 100% garantie. 1000 pour 1000 garantie. 1 million pour 1 million garantie. Donc faites-y bien attention à cela. Parce qu'on a l'impression que les gens, leur orientation, elle est basée que sur le prophète, le dernier prophète, messager avertisseur de Dieu. On a l'impression que c'est que ça. Et pour certains, dans les chers, dans les khutbahs, qu'on appelle le Salatul Jumu'ah, la prière du vendredi, le sermon de la prière du vendredi, les gens ne s'orientent que sur ça. Et ils oublient le Coran. Al-Qur'an, la récitation révélée, la récitation qui a été révélée au prophète, qui lui transmet le prêche, qui transmet le prêche, dont il en est le rassemblé. Toute cette récitation qui a été rassemblée, qu'il a reçu cette révélation pendant plus de 20 ans, 22 ans. Voilà, donc je tenais absolument à vous dire cela, parce que faites attention de ne pas faire comme les chrétiens ont fait avec les évangiles. On le voit actuellement, demain ça va être Pâques. Aujourd'hui, on en est jusqu'à dire que Jésus a été crucifié, mis en croix. Alors, il faut savoir que les croix chrétiennes ne correspondent pas à la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est une croix... je vais faire un modèle. C'est une croix romaine, crucifixion, c'est comme ça. C'était ça. C'était pas ça. C'était comme ça. Les croix romaines, où Jésus a été crucifié, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Donc, on voit bien déjà des innovations qu'on appelle en arabe bid'a, qui ont été faites là-dessus, parce que c'est grave. C'est très grave. Surtout la période du 4e siècle de notre ère, où ça avait commencé avec Tertullien vers 200, où il parlait de Trinité. Où il commençait à aborder sur les Trinités, mais c'est plutôt au concile de Nicée en 325, puis après en 380, où tout a été vraiment officialisé, la Pâque chrétienne. Plutôt pour des petits profits pour l'Église
l'Église catholique, on va dire. Il y a eu un grand schisme chez les chrétiens. Donc, faites attention à ne pas faire de l'idolâtrie avec le dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, parce que c'est pas bien. On le voit, moi, quand je me souviens, quand j'étais à la Médine, quand ils allaient sur la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui se passait. Les policiers, ils étaient tellement énervés qu'ils commençaient à prendre des matraques, ils leur disaient dégagez parce qu'on va vous partir, allez ce que vous faites. Plus les cultes des saints, et en veux-tu, voilà, jusqu'à la Mecque. Hein. Il y a eu des choses qui sont faites, c'est incroyable. Donc à l'époque, j'étais en 83, 84, parce qu'à Jérusalem, j'étais en 81, 82. Donc ça se chevauche. J'ai eu l'occasion, Dieu merci, alhamdoulilah wa shukrillah, d'aller dans ces 3 lieux saints de la foi du monothéisme. Donc faites attention à ça, c'était juste un petit rappel. Et demain, il y a la Pâque, aujourd'hui c'est un peu, comme on dit, Shabbat, c'est le jour repos. Donc faites attention à cela et ne pas rentrer dans l'idolâtrie parce que ça nous mène à l'enfer. N'oubliez pas, c'est ce que les imams vous disent au début avant de prêcher un sermon. Faire dans le feu de l'enfer. Donc faites bien attention. C'était juste un petit rappel. Donc la ilaha illallah, c'est la priorité. La ilaha illallah. Et dans la signification d'après le deuxième shahada, qui est venu bien après, parce qu'il n'y a pas eu le shahada complet dès le début. Il y a eu la première partie d'attestation, c'est la ilaha illallah, et la deuxième partie est venue bien après. Donc faites-y bien attention, parce que la deuxième partie, ça inclut tous les prophètes. Comme on dit Muhammad sallallahu, ça inclut tous les prophètes. Hein, il veut dire que quand il est le dernier, la lignée de tous les prophètes. Donc il faut bien comprendre l'explication du terme quand vous faites le shahada, l'attestation de foi, votre attestation de foi, que vous faites régulièrement et dans vos recueillements de prières et d'invocations. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.